Cette édition se referme comme elle avait commencé par la présidentielle américaine. Les journaux de ce mercredi ont été bouclés avant l'annonce de la victoire de Donald Trump. Les confrères ont toutefois tenté quelques pronostics et reviennent aussi sur la place de l'Afrique dans les politiques américaines. Abdul Rasmane Zongo. Fini le suspense à la présidentielle américaine alors que l'Obs s'interrogeait, continuité au grand saut dans l'inconnu. Eh bien, chers confrères, cet inconnu est déjà connu car l'imprévisible Donald Trump sort vainqueur. Il déjoue quasiment les sondages et pronostics, dont le pronostic du journal Aujourd'hui au Faso, qui titrait « Hillary Clinton is almost there ». Elle y est presque à la Maison-Blanche. Non, chers journalistes, elle n'y sera pas, ainsi en a décidé le peuple américain. Les éditions Le Pays se demandaient plutôt, bien avant les résultats définitifs et d'ailleurs quel que soit l'issue, si le nouveau président fera-t-il mieux qu'Obama et Bush pour l'Afrique. Le continent répond aussitôt le journal, n'a rien à attendre du nouveau président. Explication. Pour le pays, si l'Afrique n'a rien eu avec un noir à la Maison-Blanche, que peut-elle attendre des Blancs qui ont été élus pour répondre aux aspirations de leurs compatriotes? Connaissant les résultats, contextualisons les choses maintenant avec les éditions Le Pays. L'Afrique n'a rien à attendre du nouveau président Donald Trump, mais plutôt doit travailler pour se hisser au niveau des autres nations dans la dignité. Autre élection, cette fois-ci en sport, la candidature de Amado Traoré reste invalidée. C'est le verdict de la commission d'appel et des litiges de la Fédération burkinabé de football. Mais les avocats du recalé n'en demeurent pas moins et comptent saisir le TAS, le tribunal arbitral sportif. Abdul Rasmane, on se permet un petit débat.